Suite, il est l'heure de retrouver Robert Ménard et son invité ce soir, le conseiller national UDC suisse, Oskar Freisinger. Oskar Freisinger, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le Le Pen suisse. C'est une insulte pour vous ou un constat? Non, franchement, je n'ai pas sa longue histoire ni son passé sulfureux, non, je ne pense pas être le Le Pen suisse, non, franchement. C'est une insulte si je vous dis que vous êtes le Le Pen suisse? Bref, disons qu'il a, ma foi, comme tous les êtres humains, des zones d'ombre. Je ne veux pas m'épancher là-dessus. Mais je ne voudrais pas avoir son passé. Et par rapport à sa fille points. qui n'a pas ce passé-là, vous vous sentez proche? Alors, il y a quand même quelques idées dans le Front National concernant, peut-être la souveraineté des pays, les frontières, une certaine, peut-être, réglementation de l'immigration où on peut avoir évidemment des... Mais vous avez applaudi aux succès électoraux aux dernières cantonales du Front National ou vous en foutez? Je m'en fous dans le sens où le système français est à tel point cloisonné que la Marine Le Pen, elle sert de faire valoir de toute manière au système pour servir de repoussoir. Et puis au deuxième tour, ce sera de toute manière l'un des autres qui gagnera. Donc elle est coincée par les règles du système. Qu'est-ce qu'elle veut Ça veut faire? dire que vous êtes encore plus radical qu'elle? Plus extrémiste pour prendre un terme plus... En tant que Suisse, on peut pas, c'est pas possible. Nous sommes tout construits sur le consensus. Attends, le consensus, vous n'êtes quand même pas un adepte quand même. Bon, alors, on vous connaît comment? Parce que c'est vous qui avez lancé le référendum contre les minarets. De là, vous imaginez islamophobe, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous n'aimez pas les musulmans quand même? Je n'ai aucun problème avec les musulmans. J'ai même des membres qui sont musulmans chez nous et des amis musulmans. Il n'y a aucun problème avec les musulmans. Oui, tout à fait. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le dogme islamique dans les zones juridico-politiques où il est en confrontation avec la loi civile. C'est ça. C'est uniquement ça et c'est là-dessus. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je n'ai pas de fatwa qui a été prononcé contre moi. D'accord, enfin, vous me prenez un peu pour un imbécile, là. Derrière les minarets, ensuite, vous avez fait voter un autre référendum. C'était quoi, en novembre dernier? L'expulsion des étrangers. Sur l'expulsion des étrangers. Ça, au fond, c'est quand même chaque fois les musulmans qui sont ciblés. Ah non. Les étrangers criminels. Ah, mais c'est vous qui dites alors que automatiquement les criminels sont des musulmans. Alors là, je vous prends. Les minarets, la campagne, c'est ça qui est visé derrière. Non, c'était un sujet totalement différent et nous avons la démocratie directe, heureusement, donc le peuple peut s'exprimer. Absolument. Et il a décidé, par 2 reprises, même à 3 reprises ensuite aussi sur l'arme individuelle du soldat, il a décidé, ma foi, d'aller contre son establishment politique. Ça, c'est les joies de la démocratie directe que je souhaite beaucoup en France. Non, mais attendez, vous répondez pas à ma question. Vous parlez, par exemple, d'un génocide démographique européen par dénatalité, en vous plaignant de la surnatalité des non-européens. Les non-européens, je devine que c'est encore une fois les musulmans. C'est vrai que la démographie est très forte dans ce cercle culturel-là. Oui, c'est vrai. Les langues de bois. Ouais, c'est en ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous trouvez qu'il y a trop de musulmans en Suisse, trop de musulmans en Europe, trop de musulmans en France? C'est ça que vous pensez? Ça veut dire que si nous ne parvenons pas à les intégrer, étant donné le déséquilibre démographique, eh bien, il y a un moment où la culture européenne, elle disparaîtra. Parce que c'est comme ça, c'est la nature des choses. Vous avez qu'à étudier l'histoire. En dessous d'un certain pourcentage de renouvellement d'une population, une culture disparaît. Et nous sommes en train de nous avorter nous-mêmes. Il y a plein de musulmans qui sont parfaitement intégrés, où il n'y a pas de problème. En France, il y a 5-6 millions de musulmans, on ne sait pas exactement, mais les 9/10 posent pas de problème. Non, mais ceux qui posent problème, c'est une petite minorité très organisée et bien financée par l'Arabie Saoudite. Parce qu'ils sont dans des quartiers insupportables et qu'ils ont des conditions de vie insupportables. Ou les deux? Il faut les 3 facteurs. Il faut d'abord un facteur de ghettoisation, c'est-à-dire c'est ce qui est le cas dans les banlieues. Et ça, c'est la France qui a mal géré son immigration, il faut reconnaître. Les responsables sont toujours nos politiques. Moi, j'en veux pas aux musulmans. J'en veux à nos politiques qui ont créé ce genre de situation explosive. Ensuite, vous mettez là-dedans une société, si vous voulez, avec une formation relativement basse, et puis socialement sous-privilégiée, et puis vous plantez là-dedans un imam intégriste ou fondamentaliste, et vous avez un cocktail qui sera difficile de gérer. Ça c'est explosif. Est-ce que ça justifie de dire, c'est une citation de vous, pas de moi, en France, il vous faut, à nous, un nouveau Charles Martel. Charles Martel, c'est l'invasion. Enfin, attendez, c'est ça. Est-ce qu'il y a une invasion des musulmans? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous pensez pas que c'est montrer du doigt un certain nombre de gens? Encore une fois, donc 90% sont des gens honnêtes qui essayent de travailler, de s'intégrer, même s'il y en a un certain nombre, mais il n'y a pas que chez les musulmans, qui posent problème. Est-ce que vous pensez pas que cette expression, un nouveau Charles Martel, c'est pas le plus heureux? Je serais plus sévère si je vous disais ce que je pense réellement sur ce mot-là.
Charles Martel, disons qu'il a stoppé la progression musulmane qui était quand même très très forte à ce moment-là sur l'Occident chrétien. Je pense qu'il va arriver armé à ce moment-là, c'est pas exactement le même cas aujourd'hui quand même. Non, mais c'est simplement que les moyens du combat ont changé, c'est tout. Ils utilisent. Mais c'est un combat aussi de la part des musulmans. Ils veulent vraiment envahir nos pays. Je pense qu'il y a un agenda dans certains milieux salafistes et autres. Les fondamentalistes ont leur agenda. Ils jouent d'ailleurs très bien leurs cartes. Ils ont raison, comme ils font, c'est juste, vu de leur point de vue. À nous de nous défendre, à nous d'essayer de gérer ça. Oui, mais attends, je peux comprendre, il y a des extrémistes, personne ne le nie. Attendez, mettre tous les musulmans, parler de Charles Martel, c'est mettre tous les musulmans dans le même sac. Et ça, c'est insupportable. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est combien vous me faites dire des choses que je n'ai jamais dites. Charles Martel, c'est vous, c'est pas moi. Mais oui, mais j'ai jamais dit que tous les musulmans étaient un problème. J'ai simplement dit que le dogme islamique est un problème et quand il est appliqué à la lettre, il est incompatible avec l'état de droit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Alors si vous voulez aller contre la Cour européenne des droits de l'homme, allez-y, mais c'est pas moi qui invente ça. Et c'est pour ça que la France est foutue. C'est pas de moi, c'est de vous. Vous dites la France est foutue. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois trop de musulmans. Non, parce que vous avez des politiques qui sont parfaitement lâches et qui sont pas d'accord d'abord de reconnaître le problème et ensuite de trouver des solutions. Pour trouver des solutions à un problème, faut d'abord le reconnaître. Faut d'abord sortir la tête du sable. On parle que de ça. Non. Vous avez vu notre ministre. Attendez, vous avez vu notre ministre de l'Intérieur. Vous êtes pas chinois, vous êtes suisse. Vous regardez l'actualité française. Attendez, on a un ministre de l'Intérieur qui tous les jours fait un commentaire, une réflexion, une incidente qui vise. Qu'est-ce qui change dans la réalité? Et qu'est-ce qui change dans la réalité? Vous pouvez pas dire qu'il en parle pas au moins. Non, mais qu'est-ce qui change dans la réalité? Rien du tout. Alors oui, attendez. Il dit maintenant qu'il va même diminuer, y compris l'immigration légale. Vous êtes d'accord avec lui? Alors, l'immigration, effectivement, est un problème parce qu'on a une telle masse maintenant qu'on n'arrive plus à l'intégrer, on n'arrive plus à la gérer. Donc, à un certain moment, quand j'invite des gens chez moi, je préfère en accueillir 4 ou 5 que j'accueille bien et dignement, plutôt que d'en avoir une centaine qui envahissent mon salon et puis je sais plus quoi faire pour les gérer ou pour les recevoir dignement. Donc, il y a quand même à un certain moment une limite. Parce qu'on est bien d'accord, on ne parle pas des vrais réfugiés qui doivent toujours trouver des portes ouvertes, parce que les vrais réfugiés, ça c'est notre devoir humanitaire de le faire. C'est pour ça que vous avez une phrase qui m'a fait réfléchir. Vous dites, de vous, personne ne veut être le facho, le salaud, moi je veux défendre ce à quoi j'ai toujours cru. Ouais. Vous ne sentez pas quand même là un petit peu avec ce que vous me dites dans la peau du facho et du salaud? Non. Et vous n'avez pas l'impression que beaucoup de gens peuvent vous voir comme un facho et un salaud? Bon, c'est leur problème, c'est pas le mien, c'est leur regard. C'est pas un peu rude comme rôle, le rôle du facho et du salaud? Un rôle. Non, alors je suis d'accord avec vous. Le rôle que j'ai choisi est un rôle difficile. C'est un rôle qui est cependant nécessaire parce que si on laisse faire la gauche, alors là c'est clair, on met la clé sous le paillasson. Je crois que la Suisse serait ruinée en moins de 10 ans. Il suffit de la laisser faire. Et donc ça, on n'aimerait pas le faire. On a la démocratie directe, heureusement. Alors, je reviens quand même à l'objet que vous avez cité avant. Nous avons voté, le peuple suisse dans sa majorité a voté pour l'expulsion des étrangers criminels parce que nous importons de la criminalité. Et c'est ça qu'on veut combattre. Ça ne vise à aucun moment, c'était à aucun moment ciblé sur les musulmans. Pas en arrière-pensée du tout. Rien du tout. Sans arrière-pensée. Parce que la criminalité qu'on importe dans la vente de drogue, c'est souvent soit le Balkan, soit les Nigérians. Ça, c'est pour la drogue. Les cambriolages, on a énormément aussi de criminalité transfrontalière. C'est les bandes de Lyon qui viennent se servir à Genève. Donc ça. Les Français. Alors vous avez les musulmans, et puis vous avez dit que se déclarer sioniste, il fallait se déclarer sioniste pour accéder aux médias en Occident. C'est vrai que vous avez dit ça? J'ai jamais dit ça, non. Ça, c'est le Soral qui a sorti, et je lui ai reproché ce matin en lui disant, attends, je t'ai dit... Vous n'en prenez pas aux Juifs, je voulais dire, parce que les musulmans et les Juifs, ça faisait beaucoup quand même. Non, je suis un défenseur de l'État d'Israël, je l'ai été depuis le début. Pourquoi? Parce que c'est la seule démocratie dans ce coin-là de la planète. Ils jouent le jeu démocratique, eux, et je défends donc, moi, ces gens qui ont un droit aussi à avoir leur État-nation. Maintenant, il y a des conflits. Sur les Arabes, par hasard. Non, ils ont un conflit, il faudra qu'ils le règlent, mais c'est pas moi qui vais trouver leur solution. Par contre, je ne remets pas en question ni Israël, ni les Juifs. Les Juifs, d'ailleurs, ne nous posent pas de problème dans la remise en question de notre État de droit. Ça fait longtemps qu'ils habitent en Les musulmans un petit peu. Les musulmans un peu plus, oui, mais peut-être qu'on arrivera à le gérer, faut espérer. Oscar Freisinger, merci. Merci à vous.